aujourd'hui, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur une vidéo un petit peu plus légère que d'habitude parce que je vais vous amener avec moi un superbe shooting photo qu'on a fait avec Abantos. J'aime beaucoup faire au moins un beau shooting photo avec chacun de mes chevaux. J'en avais fait un très beau avec Domino et je vous mets en lien la vidéo où j'avais mis les plus belles photos il y a de ça des années en arrière maintenant. Et donc là, voilà, je voulais mettre Abantos à l'honneur. C'est vrai que j'ai beaucoup de films avec lui, mais j'ai très peu de vraiment belles photos. Et donc mon idée, c'était vraiment de faire un shooting qui nous représente nous. Et donc vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos, on a un champ où on aime beaucoup aller s'amuser en liberté. Et donc voilà, je voulais avoir quelques belles photos de ces moments en liberté. Et je voulais vraiment quelque chose de naturel, donc de la vraie liberté, pas comme je sais que certains photographes peuvent le proposer, d'enlever la longe, etc. pour faire croire qu'on est en liberté. Je voulais vraiment quelque chose qui nous représente, nous. Et donc voilà, je vous amène avec moi dans ces backstage du shooting photo, pour que vous découvriez un petit peu les coulisses de tout ça. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par préparer un petit peu Abantos. J'avais 2 robes pour le jour du shooting, une robe à pied et une robe pour l'aspect monté et à pied également. Et cette grande robe noire, c'était une robe qui, quand j'allais être montée sur Abantos, allait vraiment aller assez loin sur son arrière-main. Donc il fallait l'habituer à travailler un petit peu avec ça, comme j'ai fait avec Domino, avec Caresse. Dès qu'on introduit un nouvel objet au-dessus du dos, j'aime bien prendre le temps de montrer, de voir si tout va bien, si le cheval est ok avec ça. Parce que le jour du shooting photo, il y a quand même plus de tension que les autres jours. Parce que mine de rien, on a quand même un petit objectif en tête, et puis surtout, il y a quelqu'un d'extérieur qui est là, et rien que ça, vous le découvrirez plus tard, ça a mis de l'attention pour Abantos, juste d'avoir quelqu'un qui d'habitude n'est pas là, qui était là en observateur, et qu'on savait pas trop quel était le rôle de ce photographe pour Abantos, il comprenait pas trop, ça a mis de l'attention. Donc on essaie vraiment de minimiser les causes de tension. Donc j'avais montré à Abantos quelques jours avant, la robe montée, ça s'est super bien passé, on a même pu faire du pas espagnol, sans stress, vraiment nickel.
Vous verrez qu'au final, la robe noire, je ne l'ai pas utilisée montée parce que voilà, tout ne se passe jamais comme prévu, mais ça vous le découvrirez un petit peu plus tard dans la vidéo. Avant d'aller plus loin, je propose de commencer par vous montrer du coup les belles photos qui sont ressorties de cette séance, les plus belles images, que ce soit en vidéo, ainsi que de vous montrer les beaux moments en vidéo. Comme ça, vous avez l'aspect photo arrêt sur image, mais également l'aspect vidéo, où on voit le contexte autour de ces beaux mouvements. Donc je vous laisse avec ces belles images et je vous reprends tout de suite après. Avez vu ces très belles images, vous vous dites waouh, ça s'est super bien passé. Eh bien non. Et vous savez, j'aime beaucoup vous montrer à travers mes vidéos que même s'il y a beaucoup de moments waouh avec mes chevaux, eh ben il y a aussi des fois où il y a des séances ratées. Je vous avais fait une vidéo il y a un an, je crois à peu près, une séance d'hiver qui avait été vraiment compliquée, où je vous avais montré un petit peu tous les moments compliqués. Et ben là, c'est pareil, il y a eu beaucoup de moments compliqués pendant cette séance et on va les voir ensemble. Donc on commence la séance déjà par parler un petit peu avec la photographe qui va nous accompagner pour ce shooting. Je vous présente donc Pauline, qui est une photographe qui nous vient du centre de la Belgique, de la région wallonne. Je vous mets évidemment en description tous ses réseaux sociaux pour que vous puissiez aller la découvrir. Elle se déplace partout en Belgique. Et moi voilà, j'aimais beaucoup son travail au niveau des ombres, des lumières sur les photos. C'est ça vraiment qui m'a attirée dans ses photos. Des photos vraiment sublimées tout en restant naturelles. En plus, avec nos échanges un petit peu précédemment, j'avais senti que c'était quelqu'un vraiment de très patient, qui prenait vraiment le temps, qui connaissait aussi bien les chevaux et qui s'adaptait vraiment à chaque couple. Au final, elle est restée 3 heures avec nous. Donc voilà, moi c'est vraiment ce que je recherchais. Quelqu'un qui vienne un petit peu en observateur silencieux et venir prendre des beaux moments de la séance, mais sans vraiment qu'on fasse une séance exprès pour la photographe. Et ça, je sais que c'est pas toujours facile à trouver, quelqu'un qui vraiment
nous laisse prendre le temps de se mettre dans la bulle avec son cheval et de venir créer la connexion avant de se lancer vraiment dans la séance. Donc bah voilà, comme vous allez le voir sur les images qui suivent, on discute un petit peu de ce qui va se passer, on va commencer par aller dans le champ, ensuite on va faire des petites photos également en duo avec Caresse, voir un petit peu le matériel qu'on va utiliser, notamment bah voilà, les dominos d'Hélène qu'on va essayer de mettre à l'honneur également. Donc du coup voilà, donc je vais faire remonter, du coup Pierre vienne vers moi un petit peu en rappel. Ok, très bien. On verra ce qu'il va me faire. Moi je me mettrai en fonction de la distance à laquelle vous vous mettez pour, à laquelle tu te mets pour le rappeler. Je me mettrai soit au milieu, soit à ton niveau en fonction, parce que j'ai un gros objectif, ils zooment pas mal. Donc je verrai un peu le meilleur endroit pour me mettre. Comme ça, alors je te dis, pars fort, il part pas, puis d'un coup il part. Ok d'accord, nickel, ça marche. Ça marche. Je le sais. Et donc voilà, souvent je laisse un peu brouter, donc ça peut prendre de temps au démarrage. Oh, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun souci. On verra, comme l'herbe est haute, c'est risqué. Oui. Et Hélène qui m'a fait des dominos. Oh, c'est génial. Parce que c'est sympa de la chaîne, donc tu vois, c'est des gros dominos comme ça. C'est génial. Donc je me dis, est-ce que ça pourrait être sympa? C'est mon logo en plus. Ça marche. De les mettre quelque part, peut-être sur la dernière photo à deux, ou je sais pas. Bon, on va les prendre avec et on va essayer. Alors, on est chargé. Oui. C'est un déménagement. Je comprends que tu vas limiter. Oh Seigneur. Attends, me filme pas, je me chauffe. Vous voyez, beaucoup de bonnes ondes, on discute, on rigole, ça se passe bien. Ensuite, on va avec Abantos dans le champ. Il est environ 7h30 du matin, donc on a vraiment une belle lumière. Je commence par laisser Abantos brouter, parce que c'est toujours comme ça que je fais quand je vais dans ces grands champs. Je commence toujours par le laisser brouter, le laisser prendre la température, prendre le temps, avant de commencer à lui proposer des choses. Surtout que d'habitude, quand je vais dans ce champ, il est un petit peu plus ras. Ici, il est très haut, il est très appétissant. Surtout que c'est l'herbe de début d'automne, donc veut dire herbe très sucrée, parce qu'on commence à avoir des températures vraiment bien fraîches la nuit, un peu plus chaud la journée. Donc ça, pour l'herbe, bah voilà, vous savez, c'est le pire moment pour la fourbure. On a une herbe très sucrée, qui fait très envie aux chevaux, mais qui peut aussi donner voilà, pas mal de problèmes digestifs, fourbure, etc. Ça nous complique un petit peu la tâche, parce que évidemment, l'herbe donne beaucoup envie à Abantos. Il n'y a plus beaucoup d'herbe, nous, dans nos prairies. Donc là, une belle prairie comme ça, forcément, il en a envie. Donc je commence par le laisser un petit peu. Moi, de mon côté, je fais le scan de l'environnement pour le sécuriser. Et puis voilà, je commence à voir un petit peu comment il est. J'arrête de marcher quand il met l'intérêt sur moi. Je lui rends son regard. Petit à petit, j'essaie quand même de le faire changer de sujet par rapport à l'herbe en lui proposant des gratouilles, etc. Je sens que c'est pas trop ça. Surtout qu'il est bien dans le champ. On est calme, c'est le matin, il y a des vaches un petit peu autour, donc il est pas complètement tout seul. Moi, je suis là, je sécurise l'environnement. Donc franchement, il est bien. J'ai l'impression qu'il a pas spécialement envie de bouger. Il est pas sur ce sujet-là. Et donc oui, ces grands champs sont bien des grands champs ouverts. On n'est pas du tout dans son pré, on n'est pas dans un pré fermé, donc voilà, c'est complètement ouvert, on est vraiment sur de la vraie liberté. Donc là où je suis vraiment très contente, c'est qu'on a fait au final 3 heures vraiment de vraie liberté, où il a été en liberté dans ses champs et on a communiqué comme ça. Vous le voyez, il n'est pas décidé à venir du tout. Par contre, il me surveille. Donc quand je m'éloigne un petit peu trop, il commence à regarder, il se dit bon, ça va, mais il voit que au final, je finis quand même toujours par revenir, donc il se dit bon, on a l'air d'être là pour rester. Puis je sens qu'il est quand même un petit peu agacé par le fait que bah du coup il y a maman qui filme les backstage, plus la photographe qui est là un petit peu en observateur. Donc il y a beaucoup au final d'attention sur lui et je pense que bah ça fait des petites tensions de son côté. C'est un cheval très sensible et il lui en faut pas beaucoup. À un moment donné, je suis vraiment sortie du champ et ce moment-là n'a pas été filmé, mais comme je voyais qu'il broutait vraiment calmement et tout, je me suis dit je vais sortir et j'avais été rechercher des affaires et là il a vraiment paniqué, il a un gros stress, il est vraiment revenu au grand galop parce que là il a vraiment vu et il a senti que dans mon intention c'était je pars, j'allais pas très très loin, mais je quittais le champ pour aller chercher des affaires. Et donc là tout de suite il l'a senti et comme je vous disais il me surveillait vraiment du coin de l'œil et là après il m'en a voulu un petit peu parce que je l'avais un petit peu laissé tomber et je l'avais un petit peu laissé tout seul. Donc voilà, des petites tensions comme ça de gauche, de droite, j'essaie de faire ma bulle avec lui, j'essaye comme toujours voilà, de laisser libre espace à son opinion également, mais au bout d'un moment on est quand même venu là pour faire quand même quelques photos en mouvement. La photographe elle ne va pas attendre 2 heures non plus, même si voilà elle est extrêmement patiente, on a bien attendu dans le champ une bonne demi-heure avant qu'il se passe quelque chose, donc je lui demande avec un peu plus d'insistance, je fais un rappel un petit peu plus
obligé entre guillemets, mais où vraiment je lui dis maintenant tu viens. C'est plus une proposition, c'est tu viens. Donc là il vient, mais il est fâché. Il est fâché parce que voilà, là ma demande c'est un petit peu t'as pas le choix. Là maintenant on y va, vous le savez comme ça avec les chevaux, même si on travaille le plus possible avec le consentement, etc. Il y a parfois quand le veto vient, quand il faut partir quelque part, etc. Au bout d'un moment, il n'y a pas le choix. Donc là je lui dis écoute, allez on y va, je te demande pas grand chose, mais on y va. Donc là il me fait quelques rappels, etc. Mais il est un petit peu énervé. Donc du coup, vu qu'on n'est pas vraiment dans le jeu, dans l'amusement comme on peut l'être d'habitude, je change un petit peu de fusil d'épaule et je lui propose du coup le voile pour essayer de mettre un petit peu de play, de seeking. Je sais que c'est un jeu qu'il aime beaucoup et même ça, il s'y intéresse 2 secondes et puis non. Donc on se dit tant pis, on va laisser tomber un petit peu le champ. L'herbe évidemment est attirante et comme je vous dis toujours, être plus intéressant que l'herbe c'est pas toujours facile. Alors oui, le calme, la posture intérieure, la lecture juste, etc. ça compte. Mais là le souci c'est qu'il avait à la fois l'herbe et la connexion avec moi. Donc il était très bien dans cette chose-là, il n'avait pas envie de faire ce que je lui proposais, mais il était quand même en connexion avec moi, parce qu'il voyait que je surveillais l'environnement, parce que j'étais autour de lui. Dès que j'étais plus là, clairement, il s'inquiétait. C'est pas que j'étais moins intéressante que l'herbe, c'est que j'étais autant nécessaire que l'herbe, et donc il avait les deux, moi qui suis là en surveillant, lui qui broute, voilà. Donc je lui propose de faire des choses, si je l'oblige un petit peu entre guillemets, il va les faire, mais sinon... C'était pas le moment, mais ça, j'ai envie de vous dire, dans un troupeau de chevaux, c'est pareil. Les chevaux, ils vont se proposer des choses, ils vont se proposer des mouvements. Parfois, ils vont pas être d'accord, et suivant l'importance du mouvement, si c'était vraiment là, il faut qu'on bouge, il faut que le troupeau parte à un autre endroit, bah là, on va dire, il n'y a pas le choix, faut y aller. Par contre, si c'était juste, voilà, de proposer un mouvement, etc., comme on l'a déjà vu dans le pré entre Caresse et Abantos, pour proposer d'aller quelque part ensemble, s'il y en a un qui veut pas, on va pas avoir forcément un cheval qui va devenir agressif envers l'autre et qui va le forcer à faire. Donc oui, des fois les chevaux entre eux, ils se disent non quand c'est pas quelque chose de primordial, d'important, et c'est pas pour autant que l'autre cheval n'est pas intéressant, etc. C'est juste que c'était pas le moment. Et c'est comme vous, parfois on vous dit on va balader, et puis vous dites bah non, j'ai pas envie d'aller balader. Bon bah voilà. Tout ça est vraiment à nuancer pour comprendre que c'était pas forcément un manque de connexion, et que quand je lui ai dit maintenant allez bouge, on va faire un petit peu quelque chose, il l'a fait, mais moi ce que je voulais c'est que voilà, on le fasse vraiment dans l'envie, et donc j'étais dans cette idée de lui donner envie. Mais ça, voilà, c'est comme nous, des fois on a beau se plier en 4, on n'a pas envie. Donc là dans les images que vous avez vues, on a des choses très très belles avec Abantos, mais on peut pas dire qu'on est complètement dans le jeu. Parce que vous avez déjà vu, et je vais vous remettre ici pour que vous voyez bien la différence, des images où on voit clairement que là, on est vraiment dans le jeu. Ici... il le fait un petit peu parce que je le demande, voilà, comme je vous l'ai expliqué. Pour que le cheval soit vraiment dans le jeu, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que le cheval ait le choix de jouer ou de faire une autre activité. Ici, voilà, je lui ai quand même un petit peu dit allez, viens sur mon sujet, on joue. Bon, il a été bien gentil, il l'a fait, mais clairement, c'était pas son choix de base. Évidemment que ce soit pas motivé par du renforcement négatif ou juste par le bonbon, que vraiment il y a une motivation intérieure, et ça de nouveau, c'est vrai pour tout, pas seulement pour le jeu, on cherche toujours à ce que le cheval ait le choix et soit motivé à l'intérieur de lui-même. Très important aussi que le jeu ce soit pas pour répondre en fait à un stress, à une tension, ou au fait qu'il y ait de l'éloignement avec vous, ou avec un copain. Par exemple, comme là ici en extérieur, je vous ai dit tout à l'heure, il s'est mis à stresser quand il m'a plus vu, et là il est parti au galop. Mais clairement là il était en tension, et je vous ai même dit, là clairement ça se voyait qu'il était fâché. Donc là clairement c'est pas du jeu, c'est juste parce que je me suis trop éloignée, il a stressé, il a voulu revenir. Donc de nouveau, voilà, jouer avec son cheval, oui, mais toujours quand il est dans des émotions positives. S'il y a de la tension, du stress, le jeu pour le cheval, c'est aussi une façon d'évacuer ce stress. Donc bien faire attention que ce soit un vrai jeu dans le positif. Il faut donc évidemment que le cheval ne soit pas crispé et qu'il propose également des choses. Comme là, vous allez le voir dans le petit exemple que je vous remets ici, on voit que c'est Abantos qui initie le début du mouvement pour dire « allez, on va ensemble ». Il faut aussi que le comportement soit complètement dénué d'aspects compulsifs ou stéréotypes. Des fois, on a des chevaux qui vont tourner sur eux-mêmes, faire des cabrés répétitifs. Ça, quand le comportement est répétitif, c'est également un signe de tension, ce n'est pas normal. Par contre, voilà, on peut très bien avoir un cabré dans le jeu, dans la détente, on en a déjà eu avec Abantos, voilà. Mais il faut juste faire attention, de nouveau, à ce qu'il n'y ait pas de crispation, qu'on soit toujours dans cette décontraction. Les tensions, on les voit surtout au niveau des muscles, la forme du nez, des yeux,
Les oreilles, bon, comme vous le savez, elles peuvent être en arrière. Est-ce que le cheval est connecté avec nous à partir du moment où elles ne sont pas plaquées? Elles peuvent tout à fait être en arrière, même dans un jeu positif, elles sont en arrière simplement par l'excitation. Donc il faut vraiment que le cheval choisisse cette interaction, se plonge dans le jeu avec envie. Et ça, c'est tout à fait possible, je vous l'ai déjà dit, un cheval peut tout à fait aimer recevoir et donner de l'énergie. Abantos d'ailleurs, c'est son cas, il aime même qu'on le surprenne avec un petit peu d'énergie et hop, on plonge dans le jeu tous les deux. Mais pour avoir ça, il faut un cheval connecté et un cheval décontracté. Je vous ai dit, même moi avec les poulains, j'aime commencer par la décontraction pour justement être sûr qu'on est bien dans un vrai jeu positif, dans un moment d'amusement et pas dans un moment de tension. Et non, de commencer par apprendre la décontraction, ça ne coupe pas du tout le feu du cheval, l'énergie du cheval. Au contraire, ça lui permet vraiment de se révéler et d'exprimer cette énergie de manière beaucoup plus brute au final, sans stress, et de n'avoir juste le côté positif. Et voilà, vous l'avez vu dans ces images, avec le cheval, c'est toujours de manière progressive. Un cheval ne change pas vite de sujet, et donc il faut l'amener vraiment petit à petit sur notre idée. Donc ensuite, je laisse le chant de côté, je dis on y retournera peut-être plus tard, on va faire la partie un petit peu montée avec l'autre tenue. Donc là, je me change, un petit peu galère, de se changer là sur le bord du chemin, heureusement c'était tôt le matin, il n'y avait personne. Donc je mets ma nouvelle robe, et là, contrairement au côté à pied où j'avais vraiment pris le temps de faire ma bulle, etc., avant de monter, j'ai pas trop pris le temps de faire ma bulle. Grosse erreur de ma part. Du coup, grosse erreur aussi, quand je suis montée, je lui ai pas proposé de faire le pli comme on fait d'habitude au montoir, etc. Et il était plus vraiment dans son habitude. Et pour le mettre vraiment dans la décontraction avant de monter, vu que c'est quelque chose qui parfois peut le mettre un petit peu en tension, j'ai vraiment ce rituel avec lui de quand je monte, je lui demande le pli, je récompense quand je fais le montoir. On a vraiment tous des gestes où on fait à chaque fois toujours les mêmes. J'en avais parlé dans une vidéo précédente où je vous disais que même des athlètes de haut niveau, pour se mettre dans le bon mindset, utilisent justement ces ritualisations, ces mêmes gestes pour que le cerveau automatiquement se mette dans un état de détente ou de puissance, de performance, etc. Et donc là, il n'y a pas eu tous ces rituels. Du coup, de nouveau, il a pas trop compris au final quel était le but. Parce qu'en plus, là, je suis montée sur un chemin où d'habitude on se balade, on est tranquille. Là, j'ai voulu lui demander des choses et de nouveau, j'ai pas pris assez de temps. Parce que le temps tournait et même si j'étais détendue, etc., ça n'a pas suffi. Parce que j'ai pas pris le temps de lui expliquer en fait ce qu'on faisait. Et du coup, il s'est énervé, etc. Et là, j'ai su qu'en fait, c'était de ma faute. J'avais mal introduit la chose et donc je dis bon, ok, non, laisse tomber. J'aurais pu tout recommencer à zéro, mais je me suis dit pour 2 photos, c'est pas grave, on va faire autre chose parce que sinon on allait perdre encore 1 heure. Donc je suis redescendue et on est repassé sur des photos à pied. Tout de suite, il est redescendu et donc ça a été. Du coup, l'essai de la robe noire n'a pas servi pour les photos, mais ça resservira sûrement plus tard parce que comme vous le savez, il y a un petit spectacle de prévu pour l'ouverture de l'écurie à Libramont et je pense que c'est des tenues dont je me resservirai pendant le spectacle, que ce soit à pied ou monté. Donc ce qui se passe, c'est que là, je vais chercher Caresse pour qu'on fasse des photos un petit peu en duo. Caresse, elle est nickel, elle est super calme, je les lâche tous les deux en liberté, ça apaise aussi un petit peu Abantos, tout se passe bien. On fait les photos assises. Abantos, décidément, il est très coquin aujourd'hui. Comme je sais qu'il aime jouer avec les foulards, etc., je lui propose de prendre un petit peu ma robe. Il adore, il la prend, il soulève la traîne, c'est super joli. Mais un petit peu coquin aujourd'hui. À un moment donné, il tire un petit peu fort, et bam, la robe fait crack. Donc là, encore une péripétie, mais rien de grave, de nouveau, c'est que du matériel. Et puis au final, ça nous fait bien rire. Ensuite, on retourne un petit peu dans le champ pour voir tout simplement un petit peu ce que ça peut donner, si on refait quelques photos, si Abantos a envie d'être un petit peu avec nous comme Caresse est là. Je trotte un petit peu avec Caresse, je laisse Abantos en liberté, et vraiment je le laisse décider de nous suivre ou pas. Là, il nous suit un petit peu plus, il est un petit peu plus dans le mouvement, mais de nouveau ça l'agace en fait. Dès qu'on bouge et qu'on arrive à une distance assez lointaine, un petit peu comme moi quand j'étais toute seule sans Caresse, il finit par rejoindre. Mais il est un petit peu agacé, et du coup pour nous montrer qu'il est un petit peu agacé, nous on ait envie de bouger et que lui n'ait pas envie de bouger, il s'arrête toujours assez loin de nous. Pour vraiment nous montrer, je vous rejoins parce que j'ai pas envie de rester tout seul, mais je me mets à 10-15 mètres pour vous montrer que je suis pas d'accord avec votre idée. Et puis on continue un petit peu comme ça, on a des beaux moments où il galope, où il fait un petit peu le foufou en arrière-plan, donc c'est assez drôle parce qu'on a Caresse super calme qui trotte à côté de moi, super calme, qui s'arrête brouter, super calme, et derrière en arrière-plan on a Abantos qui fait un petit peu le clown, etc.
Et donc ça c'est une photo que j'avais pas achetée parce que bon bah voilà c'est quand même un certain coût et le choix était vraiment difficile. Il y avait à peu près une centaine de photos dans la galerie, mais il y avait une photo assez drôle où on voyait Caresse en avant-plan super calme et Abantos derrière qui était vraiment les antérieurs d'un côté, les postérieurs de l'autre, la tête en l'air. On aurait dit vraiment une marionnette qui faisait vraiment le fou en arrière-plan. C'était assez drôle. C'était pas très esthétique, c'est pour ça que bon du coup j'ai pas gardé, mais c'était très drôle. Et voilà, je vous remets l'extrait vidéo, c'était dans cet extrait-là, où il passe derrière nous en faisant un petit peu le fou. J'aurais presque pu lâcher Caresse, mais je ne l'ai pas fait, parce que Caresse, elle a ce côté très explorateur, où elle a tendance, surtout si je suis pas 100% avec elle, et comme là il y avait en plus Abantos, à avoir envie d'aller explorer, etc. Et contrairement à Abantos, elle va pas avoir ce côté très grégaire où elle va vouloir revenir vers moi, revenir vers Abantos. Elle, ça la dérange pas d'aller explorer toute seule. Donc voilà, je la garde un petit peu en longe. Elle est moins avancée que Abantos au niveau du travail en liberté. Donc on continue, voilà, on fait quelques allers-retours comme ça. Et puis Abantos, en 2-3 fois, il nous fonce sur la pauvre photographe. On a des photos comme ça assez marrantes où on le voit vraiment arriver en plein dessus. Il était vraiment agacé parce qu'il disait « Mais qu'est-ce que tu fais là en fait ?» C'était un petit peu comme si elle était en trop dans le troupeau, dans la relation, dans la connexion qui se passait dans ce champ, où bah voilà, il y avait quand même un mouvement un petit peu concerté, et puis au final, il y avait la photographe au milieu qui ne bougeait pas, et je pense que ça l'a beaucoup agacé d'avoir un petit peu cet élément qui observe, qui est en plein milieu du champ, mais qui se met complètement hors de ce qui se joue, hors de nos dialogues, hors des mouvements, et je pense qu'au bout d'un moment, ça l'a beaucoup agacé, et il lui a dit « barre-toi ». Et donc c'était assez drôle, parce qu'évidemment, voilà, il l'a pas fait méchamment, il s'est toujours écarté, il a jamais été complètement sur elle, mais voilà, vous voyez, Abantos n'était vraiment pas facile ce jour-là, mais voilà, de nouveau, on peut comprendre l'explication quelque part, c'est que voilà, il y avait une forme de mouvement concerté, et puis voilà, quelqu'un qui n'était pas dans ce mouvement avec nous. Vous avez vu les très belles photos qui sont sorties de ce shooting, et vous avez vu le backstage qui n'était pas tout rose. Alors évidemment, il y a eu des belles choses, mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu les galères qu'on a eues, les moments un petit peu compliqués, un petit peu drôles au final, hein, voilà, parce que de nouveau, rien n'est grave, et de nouveau, comme j'ai essayé de vous l'expliquer tout à l'heure, une très belle connexion quand même. De nouveau, c'est pas parce que le cheval ne fait pas exactement ce qu'on avait envie de faire qu'il n'y a pas de connexion. Pas de connexion, ça aurait été un cheval qui se barre, un cheval qui, quand j'appelle, bah, il n'entend même pas, il ne regarde même pas parce qu'il est complètement ailleurs, un cheval qui panique parce qu'il entend des bruits. Là, en 3 heures de temps, oui, il y a eu des bruits, oui, il y a eu plein de choses, il n'a jamais paniqué, il s'est toujours remis sur moi. Donc voilà, c'est pas parce que le cheval ne fait pas que le cheval n'est pas connecté. Donc voilà, 2 choses bien différentes. Après, bah, tout dépend de votre but. Si vous faites du spectacle que votre cheval il doit absolument faire, il va peut-être falloir lui dire « Allez, aujourd'hui, il faut que tu fasses. » Comme j'ai fait avec Abantos tout à l'heure, je lui ai dit « Allez, maintenant, on bouge. » Voilà. Mais moi, c'est vrai que c'est pas ma vision. J'essaye toujours d'être dans cette concertation. Alors oui, il y a des fois, on n'a pas le choix. Mais sinon, dans la plupart de mes séances, comme vous le voyez, j'essaye toujours d'être dans cette concertation. Et c'est pour ça aussi que je ne fais pas du spectacle à outrance. Et que c'est, voilà, j'ai fait une fois un petit peu d'équidance. On fera une fois un spectacle pour Libramont. Même si je me rends compte qu'ils peuvent faire des choses magnifiques, j'ai pas envie de me mettre là-dedans parce que j'ai justement envie de garder un petit peu cette fraîcheur et c'est bah aujourd'hui on fait ça, et puis aujourd'hui on fait autre chose, et puis voilà, et on est vraiment dans cette concertation ensemble. Si ce style de vidéo vous a plu, eh bien je vous annonce qu'avec Caresse, on va faire un prochain shooting photo également avec une photographe professionnelle. On avait fait un petit shooting photo avec Caresse entre nous dans des ruines, je vous remets les photos ici. Et donc là, on va faire, j'avais vraiment beaucoup aimé ce style de photo comme ça dans les ruines, et donc on va refaire ça, mais en plus grand, en plus sensationnel. Je vais faire une collaboration avec une autre photographe, ça sera au printemps 2026, et là ce sera dans les ruines d'un château, donc ce sera beaucoup plus grand. Je pense qu'il peut y avoir vraiment des photos fantastiques, et même des vidéos si on se balade un petit peu dans le château, à voir comment tout ça se fait. Mais voilà, si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous sortir une vidéo sur cette sortie avec Caresse au château, et normalement voilà, ce sera dans le printemps 2026, alors à voir un petit peu comment ça se goupille, parce qu'on arrive si au moment où on sera dans la construction de l'écurie, où il y aura peut-être le déménagement des chevaux qui va pas tarder, donc voilà, à voir comment tout se fait, mais de toute façon je vous tiens au courant, et je ne manquerai pas de vous montrer les résultats de cette séance photo. Et c'est vrai que cette année, voilà, on a eu beaucoup de projets. C'était une année vraiment riche, on a été à la montagne avec Caresse, on a fait voilà, ces belles séances photos, on a fait beaucoup d'endurance, on a découvert l'e-bike,
On a été nager dans un lac, enfin voilà, on s'est lancé dans l'équidance avec Abantos, on a eu beaucoup de challenges, de nouvelles choses. Et ben moi de mon côté aussi, au niveau des cours, j'ai eu beaucoup de cas très différents. Voilà, je me suis lancée moi aussi des challenges avec des cas qui n'étaient pas toujours évidents. Et je me rends compte que autant moi que mes chevaux, on a tous beaucoup grandi cette année, on a tous beaucoup évolué. Et ça, je vous l'avais dit dans la vidéo de la montagne, c'est vraiment important de ne pas attendre de tout maîtriser pour commencer quelque chose. Et pour se dire j'y vais, je me lance. Parce que si à chaque fois je m'étais dit, pour le spectacle en liberté par exemple avec Abantos, oui mais bon, on n'a jamais fait de spectacle, 1 mois c'est un petit peu court pour se préparer, etc. Et ben j'aurais jamais rien fait. De nouveau, je dis pas de prendre des risques, il faut quand même avoir un minimum de préparation au niveau de tout ce qui est sécurité. Pour la montagne, on s'est quand même entraîné pendant des mois pour avoir l'endurance nécessaire, etc. Mais souvent, la plupart des blocages pour lesquels on n'ose pas se lancer dans un projet ou dans une activité avec son cheval, c'est beaucoup mental au final. Parce que c'est pas possible de tout maîtriser avant de se lancer. La plupart des choses, on va les apprendre en faisant. Et ça s'explique aussi scientifiquement. Et c'est important en fait de briser ce blocage mental en posant une action et en se lançant dans ce qu'on veut commencer, quel que soit ce qu'on veut commencer, même si au début c'est nul. Prenons l'exemple du spectacle en liberté avec Abantos, au début on a commencé tout petit, souvenez-vous dans la vidéo, les premières étapes c'était, on va voir ensemble quel numéro on a envie de présenter, on avait joué autour d'une palette, et même s'il y avait des mouvements qui étaient un petit peu nuls, c'est pas grave. C'est important de se lancer parce que dans le cerveau, il y a 2 modes entre guillemets, le mode créatif et le mode critique. Tant que vous n'êtes pas dans l'action et que vous êtes en train de vous dire est-ce que ça je maîtrise, est-ce que ça peut être, ouais mais si je fais ça, ça va mal donner, vous êtes dans ce mode critique. Et si vous êtes dans ce mode critique, vous pouvez pas être dans le mode créatif. Donc tant que vous êtes dans vos pensées, vous vous bloquez en fait encore plus. Donc il faut commencer par la plus petite action possible. Voilà, nous on a commencé à mettre les pieds sur une palette, de voir ce que ça donnait. La plus petite action possible, vous êtes sûr de ne pas échouer. Nous voilà, à mettre les pieds sur une palette, on sait qu'on n'allait pas échouer avec ça, donc on a commencé par ça. Pour quelqu'un d'autre qui a jamais fait de spectacle, ça peut juste être commencer par le plus petit tour, le tour le plus simple que votre cheval connaît, et même si c'est juste marcher ensemble en liberté, juste commencer par ça. C'est faire ce petit pas qui donnera ensuite envie de continuer. Et comme ça permet également, quand on ouvre comme ça la tâche, que cette tâche reste ouverte dans votre cerveau. Parce que tant que vous n'avez rien commencé, votre cerveau il considère qu'il n'y a rien d'ouvert. Mais si par contre vous commencez quelque chose et que vous ne le finissez pas, je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation, moi dans le travail par exemple je l'ai beaucoup, quand je commence un dossier ou même au niveau des chevaux, quand je commence une vidéo et que je l'ai pas finie, moi ça va me tourner en tête. J'ai cette vidéo qui est ouverte et j'aurai pas tellement la paix tant que j'aurai pas clôturé cette vidéo. Et donc si des fois il y a une vidéo qui reste ouverte pendant 2-3 semaines parce que j'attends certaines images pour pouvoir la finir, dans mon cerveau c'est toujours là, la tâche est toujours ouverte. Alors qu'une fois que la vidéo est terminée, je l'oublie complètement pratiquement de suite. La tâche est fermée, on n'y pense pas. Et tant qu'une vidéo n'est pas commencée, même si j'ai l'idée en tête, tant que j'ai pas commencé à filmer des choses ou à tourner des choses, c'est pareil, j'ai pas de problème, mon cerveau l'oublie complètement. Donc voilà, l'importance en fait d'avoir cette tâche ouverte pour après forcer votre cerveau à cogiter dessus et à vous donner envie d'y retourner. Et quand on parle de productivité, on a toujours l'impression que c'est l'idée de faire plus, mais non, c'est pas faire plus, c'est faire mieux. Pour résumer, en grosso modo aussi, dans le cerveau, on peut aussi voir 2 systèmes. Il y a un système qui est rapide et intuitif, et un deuxième système qui est plutôt lent et analytique, qui lui va s'épuiser en environ 2 heures. Et donc moi, souvent, on me demande, mais comment t'arrives à faire toutes ces choses, les vidéos, ton boulot, les chevaux, les cours, etc. Parce que justement, j'essaye d'être vraiment organisée pour ne pas me surcharger. Au final, si vous regardez dans ma journée, je vais faire 1 milliard de choses. Mais le matin, quand je me lève, je ne me dis pas j'ai 1 milliard de choses à faire. Parce que sinon, je suis dans ce système plutôt lent et analytique du cerveau pour décortiquer cette to-do list de 1 milliard d'items, 1 milliard de sujets. Donc j'essaye d'être un maximum dans mon système 1 qui est plutôt rapide et intuitif. Et donc pour ça, qu'est-ce que je fais ? Je choisis 2, 3 choses que je dois absolument faire aujourd'hui. Et le reste, je les oublie complètement. C'est vraiment 3 choses où je me dis aujourd'hui je vais faire ça, ça et ça. Et si je fais ça, je suis contente. Et du coup ça permet d'être justement beaucoup plus rapide. Parce que on n'a pas ce cerveau qui est saturé, c'est comme un PC, si vous ouvrez 50 onglets, votre PC il va pas avancer. Même si vous travaillez sur un seul onglet, il va pas avancer parce qu'il a 50 choses ouvertes en arrière-plan. Donc moi c'est pareil, dans ma tête j'ouvre 3 onglets et je travaille à fond que sur ceux-là. Comme ça je n'épuise pas justement mon système. Et quand j'ai fait ces 3 choses, vu que c'était mon objectif de la journée, du coup il y a plein de dopamine, d'ocytocine qui se libèrent quand j'ai fait ces 3 choses, donc déjà c'est hyper gratifiant, on se sent super bien, et en plus, comme on a été beaucoup plus productif, beaucoup plus rapide,
on a le temps du coup de faire d'autres choses de cette to-do list, d'en reprendre 1, d'en reprendre 2, d'en reprendre même 3 si on a beaucoup de temps, et du coup d'avancer comme ça. Important aussi, et ça d'autant plus quand on travaille avec les chevaux, d'être vraiment dans l'autocompassion pour activer notre système parasympathique. Ça va vraiment libérer de la sérotonine, des ocytocines de nouveau, d'avoir un discours intérieur doux envers nous-mêmes et aussi doux envers votre cheval, parce que quand vous vous critiquez, quand vous êtes dur envers vous-même, et ben dans votre cerveau, c'est les mêmes zones que la douleur physique intense qui s'activent. Et donc vous avez une libération de cortisol, vous vous sentez pas bien, et puis votre cheval non plus, il se sent pas bien à vos côtés. Donc voilà, j'ai divagué un petit peu, mais j'avais envie de vous partager ces petites choses que je pratique beaucoup, que ce soit aux côtés des chevaux, mais aussi dans ma vie de tous les jours, tout est un petit peu mêlé, c'est pour ça que j'aime beaucoup vous parler de tout ça. C'est des choses que j'ai toujours fait un petit peu intuitivement, mais j'avais pas forcément les explications scientifiques derrière, et là récemment, j'ai lu, entendu plusieurs choses qui confirmaient ce que je faisais de moi-même intuitivement, et donc je vous mettrai évidemment les liens dans la description. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez quand même appris des petites choses avec nous, ou du moins que notre séance photo avec Abantos vous avait sourire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous tente que je vous emmène avec moi quand on ira au château avec Caresse. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.